Comment augmenter votre chance d'être accepté? Comment augmenter votre chance d'avoir une acceptation en évitant toutes les raisons d'avoir un refus? Donc déjà la base est de comprendre son projet d'études et son projet professionnel. Donc actuellement je vois pas mal de questions sur des projets d'études, sur projets professionnels. Dans l'entretien, il est conseillé d'avoir un seul projet d'études, un seul projet professionnel. C'est quoi exactement un projet d'études? Un projet d'études, c'est une formation que tu souhaites faire plus tard qui correspond à ton projet professionnel et ton cursus antérieur. Donc c'est très important. Là, je vous parle d'un projet d'études et un projet professionnel. Pourquoi avoir un seul projet d'études? Ça montre du sérieux et aussi ça montre que vous savez ce que vous cherchez. Est-ce que le contenu correspond au projet professionnel? Pour ton projet d'études, tu dois savoir l'objectif de la formation que tu as choisi. Donc, tu dois te poser les questions sur tes prérequis pour savoir si tu as les prérequis nécessaires pour être sélectionné. Vous trouverez les prérequis de la formation dans la description de la formation. Évitez aussi d'avoir son motif de refus, le profil inadapté avec la formation envisagée. Par exemple, si vous choisissez une formation qui n'est pas cohérente avec votre parcours, ou vous voulez travailler dans le médical, mais vous avez choisi un BUT en informatique, évitez ce genre d'erreur. Vous mettez en danger si vous mettez plusieurs formations et plusieurs projets professionnels. Parce qu'il faut être concret, clair sur ce que vous voulez. Donc il faut savoir ce que vous voulez, votre projet d'études et votre projet professionnel. Donc il y a aussi les motifs les plus courants de visa, même si vous avez un bon dossier. Par exemple, le motif numéro 4, il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa d'études. Si la spécialité demandée n'est pas cohérente avec votre projet d'études ou avoir une inscription qui fournit un diplôme inférieur ou égal à un diplôme que vous avez déjà, quelle sera la solution si vous avez déjà déposé votre dossier? Donc, concernant un diplôme inférieur ou celui qui est égal à celui que vous disposez déjà, vous pouvez donner plusieurs raisons. Vous pouvez dire que les modules que vous avez eus dans votre pays n'étaient pas approfondis, bien développés, ou vous pouvez dire qu'il vous manque des modules essentiels dans votre parcours qui sont nécessaires pour la poursuite de vos études. Donc, rien aussi ne vous empêche à prouver la volonté de vouloir retourner dans votre pays une fois que vous avez fini vos études. Donc, c'est une chose qui peut être rajoutée à la fin de votre discours de projet d'études. Vous pouvez dire que, après la fin de vos études, un exemple simple, si vous voulez être un ingénieur en électricité, donc vous pouvez dire que après la fin de vos études, vous allez retourner à votre pays. Vous pouvez dire que vous aimeriez exercer le métier d'électricien pour résoudre les problèmes de votre communauté dans votre pays, ville, en énergie par exemple. Donc notre pays manque les ingénieurs ou les techniciens qualifiés en électricité avec une bonne formation de qualité pour résoudre ou améliorer les problèmes liés à l'électricité ou à l'énergie. Il est essentiel pour notre pays, que ce soit dans les hôpitaux ou les écoles, toujours d'avoir l'électricité car c'est vraiment primordial. C'est essentiel que ce soit pour les hôpitaux ou pour les écoles. Vous pouvez vous renseigner sur les statistiques concernant votre domaine dans votre pays ou en général en Afrique, les problèmes se rassemblent plus ou moins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo. Pour les gens qui préparent l'entretien, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos à ce propos, les questions qui sont posées souvent en entretien Campus France pour voir comment répondre à certaines questions, les pièges à éviter, les informations qu'il faut absolument savoir. Si vous avez la chance, ce qui est le cas de grand nombre, on va vous poser 2 ou 3 questions simples et vous allez les répondre. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos.